Insufflez une énergie neuve à votre existence, mesdames et messieurs, et surtout atteignez les sommets que vous pensiez inaccessibles. Nous sommes au rendez-vous pour vous entretenir encore une fois de plus, puisque nous sommes mercredi, 3e numéro de la semaine en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. C'est l'apéro déjeuner avec toute la team au complet pour vous entretenir. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur. Vous ne serez pas ici par hasard. Vous serez ici parce que vous avez compris que c'est le rendez-vous phare. Vous avez compris que c'est le rendez-vous de la bonne humeur avec une équipe qui, en tout cas, déborde d'énergie au quotidien. Je ne suis pas seul pour cette émission. Je suis en compagnie de la team composée essentiellement de Drabo le chancelier et de Adel Rwamba. On s'en va tout de suite sans plus tarder recueillir également leur bonjour chaleureux. Adel, Manawana, Yassoma. Vrai. D'accord. Ah, Luna, tu non, on commence pas par lui. On va commencer par la femme. Ok, d'accord. C'est important. Oui, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. D'ici d'ailleurs, comme d'habitude, très heureuse d'être là ce matin. D'accord. Et nous sommes pleins d'énergie. L'énergie débordante. D'accord. Donc, il y a vrai, restez connectés. J'ai l'impression que tu n'as pas bien dormi. Comment ça? Oui, je me sens un peu... Je ne sais pas si c'est le temps ou je ne sais pas quoi. C'est le temps. Le temps est sexy ou il est mimi? Non, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Et il empêche les personnes, certaines personnes de dormir. D'accord. Merci beaucoup Adèle pour surtout la bonne humeur et surtout pour l'énergie débordante ici à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Et merci encore d'être toujours en pleine forme et de partager avec nous toute cette bonne humeur au quotidien. Drabo le chancelier, à ton tour également d'adresser ce bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ici et partout dans le monde entier. Aïwa, Jackie, tiens, mon appel au sa presse au toi n'en tout nous faut, mon tout nous crambe garo mo wakadougou, crambe bi wakadougou. Voilà, donc je comprends pas ce que tu dis. Non, vous même bien dit ça après crampe, n'y a l'eau crambe tout le mahal loya. Voilà, ma nana neva. On sera qui donc on a toi dans tout nous fou Burkina ben quand tout nous be garou ma télévision nationale là oui tout nous forêt voilà quelqu'un tombe à oui bikina oui émission zani pour que kafo bonana voilà ma busukna be ada ay wulare mbena be krab kabra sakna zanaba kabra razamba mlaya nano yi busuke wara no wulamo oui ya wusu gura wa su waru bien wa be ise gi wusak tout nous krazani oui azani donc ma tome Drabo me samoke sangoule voilà mi que tout nous forêt. On est hypnotisé. Si vous voulez, je continue. Non, c'est bon, Drabo. C'est quoi tu as raconté? Je vous ai béni. Tu as dit quoi? Je vous ai béni. Oui, J'ai dit, je salue premièrement mes parents qui me suivent. Et tous les Burkinabés qui sont au Burkina et qui sont hors du Burkina, on vous salue. Nous sommes dans une période de maladie, nous sommes dans une période de Covid-19. Que chacun respecte les consignes qui ont été données par les autorités. Et Inch'Allah, cette pandémie va disparaître et nous pourrons à nouveau mener nos activités. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour tous ces vœux et merci pour ce langage donc utilisé ce matin de mercredi pour t'adresser à la grande communauté des Samo et également à ceux qui comprennent ce dialecte. C'est très bien, Drabo. On sait que tu es ancré dans la culture, on sait que tu sais d'où tu viens, et mon frère, laisse-moi te dire que tu seras là où tu dois aller. On ne va pas demander à Adèle de parler moré, puisqu'on sait que... Nigourou aussi. Elle va massacrer. Oh, oui. C'est pas faux. C'est pas un problème. Moi, j'appelle le Moré soutenu. C'est bien. Moré soutenu, français soutenu, tout ce qui est soutenu. Nous allons rehausser tout ça. Nous allons rehausser tout ça par de la bonne humeur. Mesdames et messieurs, nous sommes en liesse de vous savoir nombreux, hyper connectés sur la télévision. Et bien pour le conducteur du jour, nous allons avoir aujourd'hui mercredi l'œil de la cité qui nous sera donc présenté par Drabo le chancelier avec qui nous allons découvrir justement de quoi on va parler dans l'œil de la cité. Alors l'œil de la cité aujourd'hui, vous savez que depuis un certain temps, il y a des gens qui prennent le malin plaisir de diffuser soit des photos ou des vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Alors il y en a qui partagent même les vidéos sans savoir ce que ça implique. Hein. Et donc du coup, nous allons nous attarder sur ce sujet-là pour dire
dire à ceux qui s'adonnent à ces pratiques le danger que ces personnes courent vis-à-vis d'abord de la loi. Voilà, vis-à-vis d'abord de la loi, ils sont condamnables. Alors, il y a des peines qui sont là et nous allons en tout cas nous attarder sur ce sujet-là pour que chacun sache que le droit à l'image, on ne joue pas avec. D'accord. Merci beaucoup. Avec toi, nous allons développer tout ça au cours de cette émission donc, du mercredi. Mais également, mesdames et messieurs, vous allez avoir droit à l'invité qui va nous rejoindre dans un court instant, à qui nous allons dérouler notre tapis rouge pour l'installer sur une des chaises, donc dans Tranche de vie. Avec elle, il sera question donc d'aborder sa vie artistique, de parler de tout ce qu'elle a pu vivre comme expérience. Eh bien, vous l'avez sans doute remarqué depuis la page de l'émission. Vous connaissez, vous savez de qui nous parlons. Candy Guira est notre invité du jour. Tout à l'heure, elle va s'installer. Mais également, il y aura le quiz, donc le jeu qui va permettre de tester les connaissances donc, de notre invité, mais également de partager ces instants avec vous, téléspectateurs, qui avez choisi de vous laisser entretenir par la télévision de Burkina Faso à travers cette émission, le magazine à cheval entre le divertissement et l'information. Merci de nous rester fidèles. Merci pour la confiance placée en ces jeunes que nous sommes. Mesdames et messieurs, nous décollons maintenant avec le clip d'entrée de cette émission. Mais avant, Adèle, est-ce qu'on peut nous rappeler le thème du jour? Alors, je pense que le thème, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. Alors, savez pourquoi Adèle ne veut pas parler du thème? Tout simplement parce qu'elle sera obligée de nous parler de ce qui s'est passé. Nous allons rendre un vibrant hommage aux mamans, à toutes les mères du monde entier, à toutes les mères de nos amis, de la famille qui suivent cette émission en ce moment. La dernière fois que votre maman vous a frappé, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. C'est-à-dire la dernière fois que votre maman vous a botté. Qu'est-ce que vous avez fait? Ayez le courage de nous appeler lorsqu'il sera 12h sur le 25 31 83 53 pour nous rendre ce témoignage. Et surtout, sans faux fuyant et avec honnêteté. Dites la vérité parce que maman est en train de suivre l'émission en ce moment. Restez connectés et voici tout de suite le clip d'entrée pour vous. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Voilà une pensée pour toutes ces personnes qui en ce moment passent de bons moments, de moments agréables dans le confinement au sein des différents foyers. Voilà. Très souvent, quand on dit foyer, les gens pensent que c'est toujours là où c'est bon. Le foyer même là, c'est là où c'est chaud. Ça veut dire qu'il faut apprendre à manger, à supporter et à digérer. Dans tout foyer là, il y a des moments où ce serait bon. Il y a des moments également où ça va être coincé. Mais lorsque c'est coincé, pensez au petit temps de bonheur que vous avez eu là pour dominer le temps mauvais là. C'est-à-dire le mauvais temps qui est en train de passer là, de façon éphémère. Là. Vous noyez ça par les bons instants que vous avez eu à passer avec votre homme ou votre femme. Sinon, deux personnes comme ça qui viennent de différents endroits, qui se croisent pour vivre ensemble, c'est pas facile. C'est dur. Mais avec un peu de patience, un peu de compréhension et surtout avec un peu plus de sacrifice, on arrive à supporter l'autre. Comme quoi, vivre à deux, c'est accepter mourir en soi pour supporter l'autre. Et je pense que les conseillers conjugaux ne me diront pas le contraire. Adèle, on va peut-être prendre ton avis sur tout ce qu'on a dit et puis on va te dire au revoir et te retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. Parce qu'on ne peut pas parler de foyer sans quand même partager ta belle expérience. Marelle. D'une vingtaine d'années dans le foyer. Moi, je ne suis pas conseillère conjugale. Donc, du coup, moi, je pense que chaque couple est différent. D'accord. Et moi, je pars du principe que quand ça marche là dans les couples, c'est parce que l'autre a pris l'autre comme son meilleur ami d'abord. D'accord. Avant qu'il ne soit son mari. Donc, moi, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, mon mari, c'est mon meilleur ami. C'est lui-là avec lequel je vais me confier. Je vais parler de tout. Voilà, le complice. Je vais parler de tout et de rien sans complexe. Voilà. Mais sinon, pour parler du clip, très beau clip, Tim Saloul et Natou. Natou, en ce moment, qui attend un nouveau bébé, enfin un bébé. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Elle a le ventre bien rond. Il faut rappeler qu'elle n'a pas été enceinte pendant le confinement. Et puis les gens pensent que non, il y a longtemps. Non, il y aura les enfants du confinement aussi. Qui vont sortir à cause du confinement. Ça, c'est après, dans quelques mois, disons vers septembre, comme ça, on verra ses ventres. D'accord. Mais pour le moment, le ventre de Natou était là avant le Covid-19. D'accord. Donc,
Donc, oui, moi j'espère que je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite, parce que ce n'est pas simple. Les femmes enceintes, surtout en temps de chaleur, souffrent un peu plus que les autres. Allez, bisous à Natou. Toute la team, en tout cas, te souhaite un bon moment et surtout une très belle journée de mercredi en notre compagnie. Mesdames et messieurs, alors, il est temps pour nous d'installer notre invité. C'est une dame qui viendra nous entretenir au cours de cette aventure donc, du jour mercredi. Nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est temps pour nous de la recevoir, mais avant, on va dire merci à Adèle, que nous allons retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission, pour lui permettre donc de céder sa place. Sachez que tout ce mécanisme-là, c'est dans le but donc de respecter un peu les prescriptions du gouvernement, notamment limiter un peu plus les attroupements et aussi réduire le nombre de personnes sur le plateau, ce que vous avez sans doute constaté depuis un certain temps sur la télévision du Burkina Faso. Nous essayons d'être présents, mais avec une équipe très réduite pour vous entretenir et vous offrir toujours le même programme, avec toujours le même plaisir et la même volonté donc de toujours vous offrir mieux. Parce que vous êtes des privilégiés pour nous, vous êtes très importants pour nous. Nous sommes ici pour vous et merci de nous faire confiance et merci de nous rester surtout fidèles. Eh bien, mesdames et messieurs, elle va arriver, c'est notre invité du jour, Kandi Guira. C'est un nom qui résonne très bien, c'est un nom que nous aimons beaucoup et c'est une personnalité que nous apprécions pour la qualité du travail qu'elle fait, pour son savoir-faire, sa présence et surtout sa rage et sa fougue sur scène. Kandi Guira, vous l'aurez remarqué début de notre écran, depuis le Massa, bienvenue, installe-toi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est une artiste au vrai sens du terme que nous recevons pour vous en cette matinée de mercredi à l'apéro déjeuner. Sa musique est considérée comme la Kabbale hébraïque, ce livre au contenu sacré qui nous rapproche de Dieu. Entendez par là la Kabbale à travers le K de son nom. Je parle de Kandi que nous allons décortiquer. Le A est encore cette musique, mesdames et messieurs, qui aborde des thèmes très accrochants. Le A pour nous ramener à ce qui est accrochant. Le N, mesdames et messieurs, est sa musique qui neutralise les mots au quotidien. Une musique que l'on écoute très souvent et qui nous permet de nous sentir bien dans notre peau. Une musique qui vient apaiser nos mots. Une musique qui vient adoucir notre vie. Mesdames et messieurs, pour le D, il faut rappeler que ces mélodies sont douces. Des mélodies douces qui procurent un bonheur intense, une liesse indescriptible. Et le Y, s'il vous plaît, ça nous ramène au yacht. Un yacht, vous savez de quoi il s'agit? C'est le vaste, grand bateau. Pour dire que sa musique est tellement vaste qu'elle accueille tous les âges. C'est une musique faite pour tout le monde. Que tu sois petit, grand, court, je ne sais pas. Le reste, cette musique est pour toi. Et même pour toutes les couleurs. Ce qui justifie sa présence sur les scènes à l'échelle internationale. Kandi Guira, nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau pour ce mercredi. Merci. Bonjour. Merci pour vos présentations. Merci beaucoup. C'est très gentil pour l'accueil. Alors, comment est-ce que tu te sens? On sait que tu ne vis pas ici au Burkina. Ouais. Tu es là de temps en temps, mais tu es quand même là depuis un certain moment. Ouais. Alors, le séjour à Ouagadougou, au Burkina Faso, chez toi, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe super bien. Moi, franchement, je suis très contente d'être bloquée ici, on va dire. Ah, en réalité, c'est surtout ça. Je suis bloquée ici par le Covid. D'accord. Donc, je suis très heureuse d'être fermée chez moi. Comme je le disais à mes potes là-bas, je suis bien contente d'être bloquée ici. Je suis très contente d'être là et ça m'a permis aussi d'avancer sur plein d'autres projets. Oui. Parce que je n'ai pas souvent l'habitude de rester aussi longtemps sur mon pays même. D'accord. Donc, du coup, je suis très heureuse. Très heureuse. Ouais. Il faut rappeler que tu es arrivé avant le Covid. Oui, c'est ça. Voilà, Je suis arrivée avant le Covid. D'ici là que tu finis cette émission et que les gens te regardent en corner, moi je dis que tu es arrivé pendant le Covid et là c'est compliqué. Alors, clair. Kandi Guira, C'est clair. on sait que tu es une artiste pluridisciplinaire, tu touches un peu à tout. Oui. Alors, aujourd'hui, dans quelle peau aimerais-tu que l'on te mette? Est-ce cette mannequin, cette danseuse, cette artiste chanteuse? Tu veux qu'on te mette où, Kandi? Bah, aujourd'hui, je dirais, on mettrait sur la place de la chanteuse. La place de la chanteuse. C'est ça qui prend plus le dessus prédomine. sur tout le voilà. Et sur où sont tout le passées reste. les autres casquettes? Ils sont là encore. Ils sont là, quand? C'est ça qui m'aide aussi à être l'artiste qu'il faut. Donc, il y a la mode, il y a tout qui va avec. Il y a tout qui va avec. C'est tout la construction même de l'artiste que je suis. D'accord. Alors, au passage, laisse-moi saluer également ta coiffure parce que très souvent, j'ai cette habitude d'apprécier les coiffures des femmes. Mais cette coiffure, est-ce qu'elle est recommandée pour ce temps? Elle n'est pas recommandée du tout. Non, non, elle n'est pas recommandée parce que j'ai hyper chaud là-dessous. Donc honnêtement, ouais.
Heureusement que tu es dans de bonnes conditions aussi, parce qu'à la image oblige, oui. alors. On est obligé. Donc, Comme quoi la mode aussi nécessite un certain nombre de sacrifices. Quand on veut être beau, souvent on porte des chaussures, ça nous coince, ça sert. Mais on rit, on est dedans et puis on est heureux. Mais moi je ne suis pas du tout à fait d'être beau et souffrir, non. Je ne suis pas dans la joliesse avec la souffrance, non, non, non. Je suis plutôt free là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une question de communication et d'image, donc c'est important. D'accord. Il faut rappeler que l'histoire de la musique et toi remonte à très loin. Ouais. Alors, c'est depuis ton bas âge, puisque tu es né en Côte d'Ivoire, où tu as d'ailleurs grandi dans le Grand Bain abidjanais, avec tout ce qui va avec, où toutes les musiques et les cultures se croisent, et surtout s'hybrident. Alors, parle-nous de cette époque où tu as eu l'occasion de surfer sur plusieurs mélodies, de laisser tes oreilles bercées par toutes ces mélodies qui venaient de partout, dans cette belle cité. Alors, parle-nous de cette époque, Candy. Ouh là là, c'est quand même envoyé très très loin, en arrière, on va dire. Mais c'est là où tout aussi... On va dire c'est là où j'ai eu le virus, au fait, de la musique. C'est dans le quartier, je ne sais pas pour les gens qui connaissent le Abidjan. C'est un pays assez dynamique au niveau artistique. C'est assez... c'est polyvalent parce que dans tous les... Tu t'ennuies pas, quoi. Tu connais pas la nuit, au fait, là-bas. Parce que la nuit et le jour sont quasiment les mêmes. C'est clair, c'est clair. Il n'y a pas de puis, il y a différence. toujours le sourire partout, dans toutes les familles ou dans la rue que tu as passé. C'est la joie, quoi, partout. Et donc, on peut pas naître dans ce pays-là et puis ne pas avoir ce genre de fièvre, quoi, de ce virus-là. Donc, moi, je l'ai piqué et puis voilà, ça m'a jamais lâché jusqu'à ce que je vienne ici au Burkina Faso. Et lorsque tu es arrivé ici au Burkina Faso, est-ce que tu as rencontré encore ces mêmes visages, ces sourires? Si, c'était pareil, l'accueil était pareil, l'ambiance était pareille, sauf que c'était pas dans toutes les cours qu'il y avait la musique, par exemple. Tout à fait. C'est juste la différence, mais sinon la joie était pareille, partout c'est la même chose. Alors, c'est vrai que tu as également eu la chance de côtoyer des grands noms de la musique burkinabé, notamment Abdoulaye Cissé. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Et qu'est-ce que tu retiens de ce qu'a pris cet homme à Kandiguira? Cet homme, c'était l'école, je dirais que c'est l'école avec Abdoulaye Cissé. C'était un peu mon mentor, c'est lui qui m'a un peu, on va dire, permis à forger l'art que j'avais choisi, à forger l'instrument qui est ma voix. Donc c'était avec lui que j'ai grandi, on va dire. C'est avec lui, c'est dans son équipe que j'ai appris tout ce qu'il fallait que j'apprenne pour pouvoir aller plus loin. Après, je l'ai façonné au fur et à mesure que je grandissais. Mais la personne qui m'a vraiment donné le courage de continuer, c'était, je crois, c'est Vim, c'était au groupe Kalianga, à l'école de dernière trompette. C'est là-bas que j'ai eu à chanter dehors pendant qu'eux répétaient à l'intérieur. Et quelqu'un m'a dit, il faut que tu ailles chanter dedans, parce que tu chantes la chanson très bien à côté de moi. Donc va dedans, tu vas les dire de jouer, puis tu vas chanter. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, il y a Vim qui sort, qui me dit, mais t'as déjà chanté? J'ai dit non, jamais. C'est ta première fois? J'ai dit oui. Il me dit, moi, tiens, et c'est cette phrase-là qui m'est restée et qui m'a permis de me dire que je pourrais y arriver un jour. Avant donc de porter véritablement la casquette de l'artiste, compositrice, cet artiste qui donne d'elle-même, qui donne de la fièvre lorsqu'elle est sur scène, tu as quand même fait tes armes aux côtés d'un grand nom de la musique, Manu Dibango. Tu étais choriste. Alors, comment tu l'as rencontré? Comment les choses se sont passées? Ça, c'est une belle rencontre parce que d'abord, avant d'être l'artiste solo que je suis aujourd'hui, j'ai été d'abord choriste auprès de plein d'artistes en Europe. Comme ici, j'ai commencé d'abord ici en tant que choriste. Et ce qui a fait que j'ai croisé Manu Dibango, c'est grâce à une équipe dans laquelle je participais comme choriste et lead, qui s'appelait le Bal de l'Afrique enchantée. Et c'est grâce à eux que j'ai croisé la première fois Manu Dibango. Et ensuite avec Cheikh Tidiane Seck, aussi, qui est celui aussi qui m'a permis de rencontrer tous les grands noms, en tout cas, dans le métier, quoi, en fait, africaine, sur place en France. Alors, Kandiguira, tu vas regarder cet écran, tu vois cette photo. C'est une très belle image du Massa. Alors, c'était en quelle année?
C'est récemment. D'accord. Alors, c'était en mars. On va garder la photo à l'écran, s'il vous plaît. Candy, tu vas regarder bien cette photo avec la réalisation. On va voir cette photo, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, voici un look quand même assez particulier. Vas-y. Elle est derrière également, elle est sur le grand écran, tu peux la regarder ici. Alors, Candy, quand on regarde cette photo à l'écran, elle nous ramène à cette personnalité athlète, avec tout ce qu'il faut, bien musclé et autres. Est-ce que pour Candy Girard, oui, la tenue sur scène est importante? Pourquoi avoir choisi de t'habiller comme ça? Parce que beaucoup vont peut-être, c'est vrai, ils vont te regarder, vont écouter ta musique, mais quelque part aussi, ils vont apprécier un peu cette silhouette. Alors, c'était l'objectif ou c'était quoi, Candy? L'artiste, c'est tout l'ensemble. Hein. C'est visuel, c'est sonore, c'est esthétique, quoi. C'est l'ensemble qui fait l'artiste. Moi, je ne dissocie pas. Hein. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Est-ce que tu es sportive? Oui, oui. Beaucoup? Tu fais quel genre de sport? Déjà, j'aime beaucoup danser. J'ai déjà dit ça. Voilà, j'aime beaucoup danser. Et surtout, je suis un peu à la salle, même si je ne suis pas assidue, mais c'est important pour moi parce que c'est ça qui permet à ce que je chante aussi longtemps, à ce que je gère mes scènes, en fait. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour gérer mieux sa respiration, de comment on place la voix et tout. Donc, c'est important de faire un peu de sport. Alors, quand tu es sur scène, Candy Girard, et que tu dépenses de telles énergies, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu donnes cette force de pouvoir t'entretenir avec ces nombreux mélomanes qui te regardent, qui t'apprécient, qui te plébiscitent? Je dirais que c'est un échange d'énergie. C'est ceux qui sont devant moi, c'est eux qui me chargent, en fait. C'est eux qui chargent ma batterie à chaque fois. Donc moi je partage, déjà je monte avec une énergie que moi je les communique parce que je suis là donc je les envoie et c'est le retour qu'ils m'envoient qui fait que je continue à charger le batterie pour pouvoir gérer tout le concert. Et tu arrives très souvent de te retrouver sur scène et puis de ne pas avoir en face de toi un public chaud. Assez dur, ouais. Est-ce que cela joue sur ta prestation? Non, ça ne joue jamais sur ma prestation parce que je vais rechercher sur les réserves que j'ai gardées. Est-ce que le nombre de mélomanes en face de toi détermine la qualité du spectacle que tu dois servir? Non, pour moi, ça n'a aucun impact sur mon spectacle. Parce que pour moi, même si c'est une seule personne qui est là, mais il s'est déplacé pour moi, quoi. Donc c'est le respect vraiment de mes fanbases et de tout le téléspectateur qui sera devant moi. C'est le respect pour la personne qui se déplace pour toi. D'accord. C'est important. Bravo le chancelier. Avec ce regard très admiratif, on va dire, bravo le chancelier est resté bouche bée face à tout ce que tu étais en train de dire. Je suis convaincu qu'il a sans doute quelque chose aussi à dire. Oui, Candy, qui est bien connu dans le monde du live surtout. Moi, quand je me rappelle de son tout premier album, il y a cette chanson qui m'a séduite, le titre Mba. Voilà, c'est une chanson où tu demandais pardon à ta maman parce que ce qu'elle a voulu que tu fasses d'elle, tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, tu viens demander pardon à ta maman. Est-ce que c'est une histoire de Candy? C'est une histoire de Candy, oui. C'est une vraie histoire de Candy parce que c'était le dernier espoir, c'était le dernier test que j'ai voulu faire pour pouvoir soit commencer cette carrière-là, soit l'arrêter tout de suite. Parce que j'avais rusé des plans, des stratégies pour pouvoir l'amener à comprendre le métier que j'avais choisi et à comprendre la personne aussi que j'étais. Et tout était vain. Et c'était le dernier espoir que j'ai eu. Et ça s'est passé sur le plateau de Mascotte. D'ailleurs, que je fasse un coucou. Donc, et c'est là où j'ai monté un coup avec mon père, avec une amie de ma mère, pour qu'on puisse l'amener ce jour-là, pour que je puisse chanter cette chanson-là pour elle. En espérant que cette fois-ci, elle soit de notre partie. Voilà. Et ça, c'est un refrain qui m'a beaucoup marqué. Tu peux faire
Candy, chantez s'il te plaît, bravo. J'avais l'album en son temps et je l'écoutais à longueur de journée. S'il te plaît. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. On va contenir ces émotions. Alors, Candy, on va entendre cette chanson. On va faire un grand plan sur Candy. Et moi, j'ai envie de voyager. S'il te plaît, transporte-moi là où je dois aller. Mon Dieu. Vas-y. Alors, je regarde où? Là où tu veux, Candy. La caméra va te chercher. D'accord. Maybe if I la, if I maybe if I la, maybe do la, do maybe do la. Yes, again, munyu kasara munyu. Iye komi mekenti sekosa iye sege munyu katara munyu mama iye komi mekenti sekosa uye kasi dabila igana kasiona nala sona nonda isena ba uye kasi dabila igana kasiona Nala sona, no mai sigina ba, maybe if I maybe if I yes again. Mon ami, laisse. Tu vas où en même temps? C'est de la pop épicée, une combinaison de traditionnel et de modernité portée par une voix qui reste unique. Candy, tu vas nous tuer. Bravo le chancelier. Oui. Alors, la maman au début qui n'était pas d'accord, aujourd'hui quel est le regard qu'elle porte sur cette casquette d'artiste musicienne après ces années passées? Elle est très fière, honnêtement. C'est ça aussi qui me donne cette force-là, parce que je suis très familiale, moi. J'ai besoin de l'énergie, justement, de mes proches pour résister, pour être bien. Donc, du coup, aujourd'hui, maman, elle est très fière. Ouais. Alors, on va faire un coucou à maman. Voilà. Justement, notre thème du jour bien sûr, nous amène tout de suite donc, à aller pour une pensée pour toutes ces mères, pour toutes ces femmes qui ont eu la grâce et la chance d'enfanter. Et surtout quand tu as des enfants comme Candy, comme Drabo, comme Jackie ou comme Adèle, tu ne peux qu'être heureux parce que ces enfants ont compris que dans cette vie, rien ne leur sera donné. Il faut aller chercher. Et Candy, c'est sûr que tu n'es pas né aussi avec une cuillère en or dans la bouche. Tu as dû te battre clair, pour pouvoir te faire ta place. Alors Candy, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la vie de famille avant de t'envoler pour ta carrière? Est-ce que moi je dirais difficile? Non, je dirais que c'est juste la suite d'une vie, quoi, en fait. Il faut surtout être ambitieux et puis en vouloir, quoi. Il faut avoir le niaque pour aller chercher. Donc dans la vie, c'est juste ça. Pour moi, c'est pas une souffrance. C'est parce qu'à partir du moment où on souffre, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais à partir du moment où on ne souffre pas, c'est bien. Moi, je n'ai pas souffert parce que j'avais juste envie d'arriver à un certain moment, d'être à une place, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je me battais pour cette place-là, peu importe les sacrifices qui peuvent être pour aller sur cette voie-là pour arriver. Mon objectif, c'était d'arriver. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une surprise, une souffrance, puisque je l'ai choisi, ce chemin-là. Alors, avant de faire la transition et pour te faire découvrir le contenu de la première rubrique à cette émission, puisque nous sommes mercredi, je m'en vais prononcer un nom. Et tu vas nous dire ce que ce nom t'inspire. Que représente cette personne dans la carrière artistique de Candy Guira? Oumou Sangari. Oumou Sangari, c'est une maman, quoi. C'est une maman. J'ai travaillé beaucoup avec elle et je continue à travailler avec elle justement. Donc s'il n'y avait pas le Covid, je serais aux États-Unis avec elle. Donc oui, c'est une maman, quoi, parce que c'est pas que l'artiste que j'accompagne, parce qu'elle est plus que ça. C'est qu'elle nous donne à tous les artistes qui l'accompagnent, c'est plus que vraiment l'artiste qu'on accompagne, quoi. En fait, c'est le pilier qui rassemble tous les gens autour d'elle et puis elle est vraiment... Quand je dis une maman, c'est vraiment ça, parce que artistiquement, c'est une chose, mais
Et par exemple, on va dans les endroits, faut que vous compreniez un peu, on va dans un lieu où on doit jouer, si on arrive, si elle demande si ces musiciens ont mangé, et dans quelle loge ils sont, et dans quel hôtel ils sont. S'ils ne sont pas dans le même qu'elle, elle est capable de se déplacer pour revenir dans le même hôtel. Donc, pour vous faire comprendre un peu le côté maman, quoi. Donc, c'est adorable. Kandigira, on sait également que tu as participé à de grands concours, notamment Métronome Vacances 2007, où tu as été classé 2e avec le groupe Diamana, et tu as été également en finale à la Semaine nationale de la culture, à la SNC, c'était en 2008. Alors, tu as eu le premier prix dans la catégorie donc vedette de la chanson moderne pour ta toute première participation. Alors, Kandi, ma question va paraître un peu bizarre. D'accord. Après tout ce parcours et ces expériences vécues donc à ces grands rendez-vous de la musique, est-ce que Kandi sait qu'elle n'est pas très connue à l'échelle nationale? Ouais, je le sais. D'accord. Et ça te fait quoi de savoir qu'à l'échelle internationale, tu es applaudi, tu es connu, tu participes à de grands rendez-vous culturels, tu côtoies les grands noms de la musique africaine, et chez toi, tu es presque méconnu. Quel sentiment t'anime? Et dis-nous si la faute vient de toi, ou ça vient de personne, qui peut-être ont cette mission de te faire connaître ici. Moi, je dirais tout simplement qu'on n'est pas prophète chez soi, quoi, en fait. C'est un peu ça pour moi. Et ça, tu dis rien? Je dirais ça comme ça, parce que je dirais pas que c'est la faute de quelqu'un. Enfin, de toute façon, moi, je suis disponible. Je suis disponible à partir du moment où il y a des propositions, je suis disponible. Mais pour l'instant, bon, ça ne s'est pas encore présenté. Et j'espère qu'avec le massage, justement, parce que je disais tantôt que peut-être que le côté national cherchait aussi à me voir en live aussi, pour voir ce que je valais en live, pour pouvoir peut-être me programmer. J'ai eu la chance d'être programmée à Abidjan, et il y a eu beaucoup de promoteurs qui étaient là, donc je pense que ça a dû peut-être confirmer les choses, et voilà. Donc on attend les propositions. Mais est-ce que tu as des contacts avec ces promoteurs avant le massage? Tu avais des contacts avec les promoteurs? Oui, j'avais des contacts déjà. J'avais tenté plusieurs fois aussi à certains événements au Burkina ici, mais ça n'avait jamais abouti parce que justement, c'était pas encore compris ou il fallait juste être dans le timing, parce que moi j'ai quand même mon emploi du temps qui est assez presque rempli une année à l'avance ou 3-6 mois à peu près à l'avance. Donc du coup, c'est vrai que si on me contacte à la dernière minute sur des dates, je ne peux pas forcément. Donc ça fait qu'on n'a jamais eu à accorder, mais je dirais par là, sans hypocrisie, que c'est surtout que le national n'a peut-être, je ne sais pas, il pense que tous les éléments. Voilà, ils n'avaient pas tous les éléments, je pense, pour faire l'affaire. Et puis je pense que les promoteurs nationaux aussi doivent se dire que même si on est diaspora, on est quand même d'ici. On est quand même d'ici, il faut juste penser à nous, quoi, c'est tout. Voilà. Il faut juste penser à nous. Voilà. Alors, on ne dira pas... C'est que 5 heures de vol. Hein, on ne dira pas, mais on va te penser quand même. Alors, vous vous sentez un peu oublié? Un tout petit peu, ouais. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Kandigira. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Il est temps pour nous de te faire découvrir le contenu de la première rubrique de cette journée. Eh bien, l'œil de la cité, c'est avec Drago les chanceliers. Nous sommes tout à toi. Voilà, alors merci à toi Jackie, on le disait à l'introduction, nous allons en tout cas parler de ceux qui prennent le malin plaisir de publier des images obscènes sur les réseaux sociaux sans pour autant connaître les conséquences qui sont liées et là où ça peut les amener, parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, quand vous faites une publication, c'est pour toute la vie, hein, ça vous rattrape dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors une photo et ça vous porte préjudice, 10 ans, 15 ans après. Alors donc avant de faire une publication, il faut réfléchir en tout cas plusieurs fois avant de faire les publications. Alors ce qui a d'ailleurs conduit le procureur du Faso à faire un communiqué. Nous avons en tout cas voulu lire ce communiqué pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas en tout cas l'impact de la diffusion des images obscènes, hein, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Alors pour le communiqué du procureur du Faso, il me revient de façon récurrente que certains individus s'adonnent ces derniers temps à des publications sur les réseaux, notamment Facebook, d'images mettant en scène des ébats sexuels entre personnes adultes.
je voudrais, par le présent communiqué, rappeler à tous et particulièrement aux acteurs de ces publications, ainsi qu'à ceux qui les partagent, que ces actes, au sens des articles 524.9 à 524.12 et 533.1 du Code pénal, les infractions atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui et outrage public à la pudeur, punissables de peines pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA d'amende. Me fondant sur ces dispositions du Code pénal et sur plainte de certaines victimes, j'ai instruit la police judiciaire de procéder à l'identification, à la recherche et à l'interpellation des auteurs de ces publications pour une suite judiciaire. J'interpelle par la même occasion les éventuels candidats à de telles publications à se raviser car pour la préservation de nos mœurs, de tels actes ne sauraient être impunis. Et ça a été communiqué le 2 avril 2020, c'est du procureur du Faso, M. Haruna Yoda. Alors, on publie une image, vous prenez ça pour jouer avec vous-même qui partagez l'image, vous êtes condamnable. Parce que quand vous partagez, c'est des milliers de personnes qui voient votre publication, plus la personne même qui a publié. Alors, c'est vrai que dernièrement, on a vu des images où on s'est dit, il y a deux personnes qui étaient en action et c'est le visage d'une personne qui était vue, l'autre était peut-être caché. On se demandait si c'était de commun accord que cette vidéo a été faite ou c'est à l'insu de l'autre. Mais tout compte fait, c'est pas un acte qui vous honore. Vous qui publiez d'ailleurs, d'abord même cette vidéo, c'est pas un acte qui vous honore. Il faut faire très attention parce que sur les réseaux sociaux, vous publiez, on vous retrace et on vous rattrape facilement. Tant que ce compte sera fonctionnel, on va toujours vous retracer, on pourra venir à vous, peu importe là où vous allez vous cacher. Et la sanction sera sévère parce qu'on ne joue pas sur la hauteur du forfait. Bien sûr, comme le procureur du Faso l'a dit, de tels actes ne peuvent rester impunis. Alors donc, à l'attention de tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques ou tous ceux qui partagent des images sans pourtant mesurer les conséquences, alors il faut faire très attention. Les réseaux sociaux, à la base, c'est un outil de communication. Vous avez des recherches à faire, vous partez sur les réseaux sociaux, vous le faites. Mais évitez de telles publications parce que ça peut vous porter préjudice à vous et à toute votre famille, même si vous jouez. Parce que si vous êtes le pilier de la famille et que vous vous retrouvez dans une certaine situation, c'est toute la famille qui va en pâtir. Alors donc, il faut prendre garde. On a tenu en tout cas à partager ce communiqué avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Comme il l'a dit dans le communiqué, l'amende ça va jusqu'à 2 millions de francs CFA. Alors vous imaginez pour une publication peut-être des mégas que vous avez mis à 150 francs, on vous retrouve dans une amende de 2 millions. Vous sortez comment dans cette histoire? Donc c'est très dangereux. Donc à vous qui nous suivez, il faut faire très attention quant aux différentes publications que vous faites. Même les informations, nous avons reçu éloge ici et nous avons parlé d'ailleurs des fake news, où ça peut conduire, donc il faut faire très attention. Et c'était le sujet de l'heure de la cité de ce jour. Merci beaucoup, Drabo, pour le résumé donc, de ce communiqué du procureur du Faso et également rappeler à nos nombreux internautes la gravité des actes posés sur les réseaux sociaux. Ça présente forcément d'énormissimes conséquences et votre réveil risque d'être très douloureux. Kandi Guira, vous qui êtes à cheval entre deux pays, c'est sûr que vous avez eu l'occasion donc de vivre de telles situations. Est-ce que de l'autre côté également, ce sont des choses pareilles que nous vivons? Est-ce qu'il y a aussi les mêmes conséquences? Est-ce que c'est passible de sanctions? Oui, c'est passible de sanctions. En tout cas, en Europe, c'est plutôt prison et beaucoup d'argent à payer, quoi. D'accord. Voilà. Donc, alors, Kandi, en tant que personnalité publique, est-ce que tu as déjà été victime d'un tel acharnement ou de dénigrement de ton image sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un peut-être qui s'en prend de toi, te jette en pâture sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Non, du tout. Je ne réponds pas à ce genre de messages, non. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a, bien sûr. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Il y en a, mais Dieu merci, j'en ai pas beaucoup en fait. Et puis je ne réponds pas surtout. Parce que moi je dis toujours, il faut critiquer, il faut être dans les critiques constructives. Quand la personne critique et que la critique est constructive, moi je la prends. Mais quand la critique c'est pour juste parce que voilà, c'est pas la peine, ça ne me sert pas, donc je ne m'attarde pas dessus. Voilà. Alors,
J'ai envie d'aborder avec toi, Président, un sujet qui a également fait objet donc de débat, de polémique chaude sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment donc la participation de notre, comment on appelle ça, notre vedette qui a participé à une compétition à l'échelle internationale dont je vais peut-être taire le nom, mais on sait de quoi je parle, suivez mon regard. Alors, est-ce que pour toi, Kandi Guira, pour une artiste, participer à de tels concours, télécrochets, peut apporter quelque chose à sa carrière? Est-ce qu'on peut se fier à ça pour bâtir une carrière après notre performance à un concours télécrochet? Après notre participation à un télécrochet, bah oui, ça peut être une ouverture pour une carrière. Mais est-ce qu'on doit s'appuyer sur ça pour construire une carrière? Est-ce que ça suffit pour construire une carrière? Est-ce que ça suffit? Non, rien ne suffit pour construire une carrière. Une carrière, c'est tout un ensemble, selon moi. C'est tout un ensemble de plein de choses qui fait que la carrière part ou ça part pas. Donc le télécrochet peut être le début de l'ascension, quoi, pour moi. Ça peut être le début. Ouais, ça peut être le début de l'ascension, puisque c'est quand on dit télécrochet, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent. On est devant plus de public que notre public. Notre premier cercle à nous, on est hors ça. On est parti dans peut-être les 5 cercles derrière, quoi. Et donc du coup, on est plus vu, on est plus exposé et tout. Donc ça peut être un bon début, un très très bon début même pour une carrière, si on est très maligne en tout cas. Alors, on sait que Kandi Guira, c'est vrai que même étant à l'extérieur, se donne tous les moyens de pouvoir donc être au cœur de l'actualité culturelle de son pays, le Burkina Faso. Parlant donc de Faso Academy, tes impressions pour l'édition passée? J'ai pas envie de mentir, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. D'accord. Voilà, et que penses-tu de façon générale de Faso Academy? Tu as eu l'occasion quand même? Oui, je trouve que c'est bien pour donner l'occasion à des jeunes, parce que moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais pas, c'est ce que je disais souvent à une amie, je dis j'avais pas la chance d'avoir le micro tout de suite. J'avais envie de chanter, mais j'ai jamais eu le micro au moment où j'avais sollicité le micro. Sauf qu'aujourd'hui, on donne l'opportunité aux gens d'avoir le micro tout de suite de chanter. Donc je dis le minimum quand même, c'est d'aller apprendre ce qu'on veut chanter au moins. Pour ne pas manquer de respect aux mélomanes, quoi. Ah. Le minimum. Ça te fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Parce que tu connais les artistes qui respectent pas les mélomanes. Je crois, parce que des fois j'entends des trucs, je dis putain, moi je savais déjà chanter, mais on ne me donnait pas le micro. Et là, je vois des gens qui ont le micro très facilement et qui ne respectent même pas le micro. Donc, et en plus, ils s'en vont faire des clips. Donc, s'il vous plaît, quoi. Un minimum de respect pour un peu de respect pour les mélomanes. Alors, Kandi Guira, aujourd'hui, c'est vrai que nous savons que tu fais une musique assez quand même particulière. C'est une musique, j'allais dire une musique de recherche, une musique bien approfondie, une musique qui répond un peu aux codes, de façon générale. Alors, dans quelle catégorie on peut exactement situer la musique que tu fais, Kandi? Ben, avant, je disais que je faisais de la pop, afro-pop épicée. Ça me plaît, l'épicé, je sais pas pourquoi, mais oui, bien épicé. Mais là, je dirais plutôt c'est de façon pop, quoi. C'est du façon pop parce que pour être fort, il faut être ancré. Donc, je ne peux pas oublier ma racine pour faire la musique. Donc, c'est très important pour moi. C'est pour ça que tu chantes ta langue. Ouais. Et puis t'arriver d'aller chanter dans une autre langue qui je n'est ne le pas... ferai pas mieux que les gens qui le savent faire. Mais la seule chose que je peux faire mieux, c'est ce que moi je connais, qui est ma langue. Donc c'est pour ça que je le chante, même si je suis à l'extérieur. Je suis compris, parce que la musique n'a pas de frontières, n'a pas de couleur. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je suis très passionnée de ce métier. Alors, est-ce que Kandi compte très bientôt venir donc s'installer définitivement au Burkina Faso? C'est un projet. C'est un projet? Oui, c'est un projet. Et qu'est-ce que tu comptes apporter? Je compte d'abord finir ce que j'ai à faire et pour être sûr de ce que je pourrais apporter. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. D'accord. Voilà, donc je ne peux pas me prétendre dire je vais amener ça, ça, ça. Non, non. D'abord, moi, je vais finir déjà ce que je suis allée pour apprendre. D'accord. Et en ce moment-là, je pourrais dire, je pourrais amener ça de plus qui n'est pas encore fait. Mais pour l'instant, il y a tout pour l'instant. Kandi, tu restes avec nous. Nous allons prendre l'avis de M. Drapeau, le chancelier, par rapport au thème du jour, avant qu'il ne s'échappe. Drapeau, la dernière fois que ta maman t'a frappé, qu'est-ce que tu avais fait? Je sais que ce jour, j'ai dormi chez le voisin. Oh,
On te demande ce que tu as fait, tu dis que tu as dormi chez le papa. Oui, puisque le papa, il était en voyage et c'était elle et moi. Personne dans la maison n'allait me sauver. Et là, j'ai fini les cours et au lieu de rentrer, je suis resté jouer au ballon. Après le ballon, on est resté là tourner jusqu'à pratiquement 20h moins. Et quand je suis arrivé, c'était vraiment chaud. Hein. Là, ça m'a vraiment fouetté et je me rappelle ça. En tout cas, je sais qu'elle me suit actuellement, je la salue, même si je sais qu'elle m'a tabassé, elle m'a même pris, jeté et ça m'a cassé une dent. Mais je ne peux pas oublier ça. Est-ce que cela t'empêche aujourd'hui de porter maman au cœur? Non, mais même, je dis qu'Adimé, quand on s'assoit, quand elle parle, il dit, mais tu vois, c'est ta dent là qui est ressortie comme ça. Ah oui, parce que si nous étions ça aussi, on n'allait pas devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Si on nous laissait faire facilement tout ce qu'on voulait, alors on n'allait pas aussi être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc du coup, on finira jamais de leur dire merci et puis de leur dire que nous les portons au fond de notre cœur. Même si par moments on dégamme, c'est toujours, en tout cas avec beaucoup d'amour, que nous dégamons. Voilà. Merci beaucoup. Bravo le chancelier. On va te remercier donc le temps que tu puisses donc accueillir Adèle, voilà, qui viendra donc pour la suite de cette émission. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous demain pour Culture Musique. Pour Culture Musique, voilà. Justement demain jeudi. Et je rappelle donc que cette aventure de l'apéro, c'est du lundi au vendredi. Lorsqu'il est 11h temps universel sur la télévision de Burkina Faso, un rappel, c'est un magazine à cheval entre le divertissement et l'information. Et bien avec un invité à la clé, un invité autour duquel tout se passe. Et bien pour ce numéro, nous avons Candy Guira, l'artiste pluridisciplinaire qui est avec nous sur ce plateau. C'est une artiste très talentueuse que nous saluons, en tout cas avec beaucoup de respect et de considération. Adèle est de retour sur le plateau. Alors, Adèle, ça va? Bonjour Candy. Ah, le bisou à distance. D'accord, allez, tout de suite à chaud. Avec toi, Adèle, on va aller. Corona oblige, on ne peut pas se faire des bisous. Alors oui, tout de suite à chaud, je souhaiterais revenir sur le fait qu'elle soit très connue au niveau du Burkina Faso. Concrètement, quel plan d'action pourrais-tu mettre en place pour que tes frères et sœurs te connaissent encore mieux, te découvrent au fait tout simplement, parce que tu as du talent. Hors de question que les Européens, les Américains, les Chinois profitent et pas nous. On n'est pas d'accord. Quel plan d'action souhaiterais-tu mettre en place? Mais là, je suis en train de travailler sur un album, un futur album qui va arriver. Et sur cet album-là, on va justement favoriser, on va mettre un gros plan d'action sur le Burkina pour accentuer en fait, pour inscrire le nom ici quoi. Donc du coup c'est niveau promotion qu'on va faire. Donc on est en train de, moi le temps que je suis ici, je suis en train de faire des connexions en fait pour pouvoir faire des partenariats avec les chaînes, les radios et tout pour essayer de trouver qui prendra le relais, qui aura l'exclusivité de tout ce qui se passera à l'extérieur. Oui, c'est vrai que le problème des artistes qui vivent à l'extérieur, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est là, tout se passe bien. Et dès qu'on tourne le dos, c'est ça. Tout est fermé. C'est comme une marmite, on referme la marmite et c'est quand, c'est maintenant la prochaine visite qu'on sait qu'il y a encore une artiste ou un artiste qui est là. C'est ce qui est dommage. Oui, maintenant, est-ce que tu as une équipe sur place au niveau du Burkina Faso qui pourrait prendre le relais quand toi tu seras reparti? Voilà, malheureusement, c'est ce côté-là qui est quand même terrible. Je disais tantôt que le problème vient quand même des gens qui sont dans le domaine culturel sur place, nationaux. Je pense qu'il manque un tout petit peu de professionnalisme sur certaines personnes. Parce que moi, j'ai eu à travailler avec des personnes sur place qui n'ont pas géré le truc, entre guillemets, qui n'ont pas bien géré la chose. Parce que moi, j'ai des gens professionnels qui sont à l'extérieur, qui suivent le projet, mais quand tu mets ces gens-là en connexion avec des gens sur place, qui sont là en train de tituer sur 100 francs, sur 5000 francs et tout ça, donc c'est pas pro en fait. Pour moi c'est pas pro et du coup ça casse un peu la connexion entre les deux pays. Donc moi c'est le problème, c'est de trouver la personne adéquate qui soit et professionnelle et comment on appelle, dynamique, qui soit dans le mouvement au moment où on en a besoin. Voilà, et ça va. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé cette personne-là, donc je continue à faire mes contacts. Ouais. D'accord. Ok. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, au début de ta carrière,
Alors, quand tu es partie en Europe, tu es partie dans quel but? Tu es partie parce que tu t'es inscrite dans une école, tu étais attendue par un amoureux, tu t'es inscrite dans une école de musique, ou bien tu étais partie juste comme ça à l'aventure? Et comment s'est passé tes débuts en Europe, tout en sachant qu'on sait que c'est pas du tout facile? Alors, pour toi, c'était comment? Quelqu'un t'attendait ou c'était juste l'aventure? J'ai eu la chance de participer à un casting pour une tournée avec des Allemands qui étaient venus pour le théâtre qui est maintenant à, je ne sais plus où c'est le théâtre là, qui ont construit une école vers l'endroit où il y a les masques sur les pierres là, je ne sais pas comment on appelle. Lango, voilà. Ah, oui. Voilà, j'étais dans ce projet-là en fait et j'ai été sélectionnée en tant que la chanteuse et comédienne aussi sur le projet. On a tourné 2 ans et c'est ensuite de ça, bien sûr, je me suis installée avec mon amour. Donc tu as eu le temps exactement avant de t'installer. Exactement. Okay. Et comment ça se passe, l'intégration? L'intégration n'est pas facile, hein. Oui. C'est pas facile du tout. Donc moi je dirais que c'est plus facile quand tu t'acceptes déjà comment toi tu es. Moi c'est surtout ça que j'ai compris au fil du temps. Hein. Parce que c'est aux autres de nous accepter. Voilà, c'est aux autres. En fait, faut pas se changer pour les autres. Parce que dès qu'on n'est pas ce qu'on est, les autres vont nous désigner ce qu'on sera. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas changer de lieu, on va dire tu es comme ça et tu vas l'accepter. Mais quand tu sais qui tu es, peu importe où tu vas aller, tu seras toujours toi. Tout à fait. Mais attendez les filles. Oui. Alors, c'est vrai que vous abordez un sujet qui est très intéressant. Vous n'allez pas changer pour les autres. Non. Les autres non plus ne vont pas changer pour vous. Non, du tout. Alors, donc du coup, chacun doit apprendre à supporter l'autre tel qu'il est. Bien sûr. C'est ça? Il faut avoir une dose de tolérance. Forcément. Accepter l'autre. Oui, c'est pareil. Non, supporter, c'est autre chose. Accepter, ça veut dire qu'on a déjà s'arrête là où commence celui de l'autre. Eh bien, c'est la formule. Donc quand j'arrive à une limite où je sais que l'autre, si dès que je dépasse, ça va déranger l'autre, j'arrête là. Ben super. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est très sage. Merci beaucoup pour le rappel. Alors, allez, pour finir avec toi, avant de passer à autre chose. Je pense que c'était la dernière question, mais je vais juste rebondir à ce qu'elle vient de dire. Oui, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais aussi, il y a aussi le respect, c'est-à-dire on accepte facilement l'autre quand l'autre vous respecte. Et quand on arrive dans le pays d'autrui, on ne peut pas arriver et dire ouais, regardez, c'est moi, Kandi Guira, vous devez faire ça. Non. On découvre des choses qu'on n'avait pas connues dans notre pays. Donc, et pendant ce temps, on amène aussi les autres à découvrir notre monde et voilà, qui on est. Et c'est comme ça qu'on s'accepte les uns les autres. Vous le respect mutuel. Vous le respect mutuel. Merci beaucoup Adèle pour ce temps d'entretien avec Kandi Guira. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce que nous avons la 3e partie, mais avant, on va jouer avec Kandi Guira. On va tester tes connaissances, Kandi Guira. On va jouer. Eh bien, je ne sais pas trop si... Là, j'ai peur, là. Tu n'aimes pas les jeux, toi? J'aime bien les jeux, mais tu sais pas perdre. Je suis une mauvaise perdante. Tu es une mauvaise perdante. Et tu ne sais même pas d'abord à quelle sauce tu seras mangé. C'est ça. Eh bien, voici la première question qui s'affiche sur le grand écran. Tu le vois. Tu regardes l'écran. Si tu veux, tu regardes à droite comme à gauche. Avec la réalisation, la question donc va s'afficher. D'accord. Maintenant, avec Sana. Bien, voilà. Kandi Guira. Alors, tu vas observer cette question, tu vas marquer un temps, 10 secondes, tu vas entendre une musique. Et lorsque je vais te dire de répondre, tu vas me répondre par vrai ou faux. D'accord, ça peut aller? Oui. Kandi Guira préfère la musique playback. C'est une affirmation. Elle déteste la musique live. 10 secondes avant de nous donner la réponse. Déjà. Non mais allô quoi? Allô quoi? Qui a écrit la Retour sur le plateau. Zoom sur Kandi Guira. Un énorme faux. Alors Kandi, c'est quelqu'un qui a affirmé. Oui. Et nous allons partager avec toi. Ah, sérieux? Oui. Non, c'est une blague. Non, sérieux? Non, c'est la période de coronavirus, donc il faut comprendre la personne. Bon, les gens, ils font des affirmations comme ça. Et nous partagent. Kandi Guira, d'après ce qu'on a entendu... Elle ne me connaît pas, en fait. Alors, personne ne me connaît pas. Donc, c'est quoi la réponse? C'est un énorme faux. C'est faux. Ouais. T'as jamais aimé la musique playback? C'est pas jamais, on dit pas jamais. Il faut jamais dire jamais. Mais ouais, je préfère la musique live, quoi. La musique live? Ouais. Et pourquoi? Bah, parce que c'est plus vivant. D'accord. C'est plus vivant. Ok. Voilà.
Deuxième question qui s'affiche à l'écran. L'actuel ministre de la Culture est Kader Abdoul Sango. 10 secondes avant de répondre à cette question avec la régie. Oui, non, m'en pas mis. M'en pas mis. Adèle, tu seras expulsée de ce plateau. Retour, zoom sur Kaligira. Bon, je dirais faux. Quoi? Je dirais. Cette fois-ci, tu ne dis pas énorme faux parce que tu n'es pas sûr de toi. Non, j'allais dire entre deux, mais non, je sais pas. Faux. C'est vrai ou faux? Faux. Tu es hésitante. Bah, parce que je suis pas sûre de ma réponse au fait. Non, J'ai dit faux. C'est faux. Ouais. Et pourquoi? comme ça. Parce que c'est faux. C'est faux. Kadi, on peut afficher la question s'il vous plaît. Si c'est vrai. Ça va afficher la question. Si c'est vrai, Alors Kadi, voici. Il me semble qu'il y a un piège. L'actuel ministre de la Culture est Kader Abdoul Sango. Vrai ou faux? Kadi, je te donne une deuxième chance. Vrai. D'accord. Là, tu C'est m'as vrai? poussé à dire vrai, en fait. Non. Là, tu m'as obligé à dire vrai. Kadi, ok. Oui, parce que j'ai dit faux, tu. D'accord, Kadi. Non, c'est vrai alors, vrai. Alors, c'est vrai? Vrai. Avec beaucoup d'assurance. Vrai, à cause de toi. D'accord. Et pourtant, c'est faux. Tu vois? Non, mais t'as joué avec mon esprit. Oui. Non, mais il m'a. C'est ça. C'est ça, il a joué avec mon esprit. Donc, j'avais la bonne Kadi, réponse. tu viens de rater le deuxième point. Voilà. Tu vois là, c'est ça. Karim Abdoul Sango est le nom du ministre de la Culture. Alors, je marque un point. Kadi a un Deux point. points, parce que tu as volé mon point. C'est pas grave, c'est le jeu et puis tous les moyens sont bons pour lui. D'accord, ok. Donc, Candy Candy, a 2 points. elle a eu la chance, elle a eu l'occasion de revoir sa réponse. Non, C'est comme en classe tu as pendant- insisté. Non, c'est comme en classe pendant les Il jeux. m'a donné deuxième chance pour me faire changer d'avis, c'est pour ça. Donc c'est pas Eh bien, juste. prochainement, ne change pas d'avis. Ok. C'est tout. Ok. Voilà, puisque c'est exemple, l'expérience douloureuse nous amène à apprendre beaucoup de Ah, choses. je t'ai prévenu que je suis mauvaise joueuse. Alors, Il n'y a t'as pas de raison. souci, Candy, tu vas perdre. Ok. Tu vas encore perdre. Troisième question. 10 secondes. Regarde bien là. La première édition de la SNC s'est tenue en 1990. Vrai ou faux? Oui, non, pas mieux. Moi, j'ai un petit doute. Pas mieux. Si je réponds, il va m'expliquer. Candy, on va d'abord entendre ta réponse avant de voir celle qui est là et qui se joue les connaisseuses pour Ça, c'est moi, là, je ne connais pas. Mais il ne faut pas mettre trois réponses comme genre entre deux. Non, Et puis non. vrai, faux ou entre deux. Non, il n'y a pas. C'est à choisir. Candy, tu risques de perdre encore un point. 1990, vous dites. Hein. Moi, je dirais vrai. D'accord? Vrai aussi? Moi, je pense que je suis d'avis avec elle. D'accord. C'est entre les années 80, fin 80, 90. Alors, Candy, tu viens de taper béton. Tu as tapé poteau. C'est quelle année? 1983. Ah, voilà. Eh bien, je marque Je ne connaissais pas. 2 points Non, 1 point. et Candy a 1 point. D'accord. Prochaine question. Ok. Affirmation qui s'affiche, vrai ou faux, c'est le principe. Le Koundé de la révélation 2019 est Fouch Alpha. bonne idée. Vrai ou faux? 10 secondes. Oh, c'est faux, mais. Pas mieux. J'ai même pas regardé cette année. Le Koundé de la révélation 2019. Ah, peut-être c'est vrai. Tu hésites pourquoi? Candy, Candy. Koundé de la révélation, vrai ou faux? Fouch Alpha. C'est qui Foucha Alpha déjà? Ah, C'est. C'est un jeune que je découvre aussi. Je ne le connais pas plus que toi. Ah, donc c'est celui. Enfin, est-ce que c'est pas celui qui chante, comment on appelle? Il n'y a pas allé là. C'est lui. C'est celui qui chante là, il n'y a pas allé. Aussi avec des altinos, c'est ça? c'est lui.
Ouais, je kiffe ce son-là déjà. Tu kiffes? Ah ouais. C'est déjà bien. Ouais. Alors Fouche, il y a Candy qui te kiffe là. Ah ouais, franchement. Tu kiffes sa chanson? Tu le kiffes? Elle a dit... Je kiffe sa chanson. Ah, d'accord, ok. Tu sais, moi je l'entends pas Il est bien. trop jeune pour moi, t'inquiète. Ah d'accord, ok. D'accord. Mais j'aime Fouche. beaucoup sa musique. Il paraît que tu es trop jeune pour Candy. Tu veux qu'on a comme Candy, réponds à la question vrai ou faux? Les deux? Non. C'est pas Elle est possible. bonne joueuse. C'est faux. Bravo, c'est faux. C'est plutôt Hamzi qui était le premier de la révélation D'accord. 2019. Ok. Tu as 2 points, j'ai 2 points, et voici. La question qui va vous départager. Et c'est maintenant. Flobi, Maïlengani et Eunice Goula étaient les nominés Koundé d'or 2019. Vrai ou faux? 10 secondes. Ça a l'air d'être vrai, ça. La réalisation, on va aller C'est faux. pour permettre à Candy de réfléchir et de nous proposer la bonne réponse. C'est pas vrai. Merci. Candy. Faux. Faux. Il y a un piège dedans, en fait. Il y a un piège dedans. Le piège, c'est où? Je crois que Flo était dedans, mais Il y avait Maï. il y avait Maïl aussi, mais Mais la troisième, je ne suis pas sûre. Eunice, non. Candy, Oui. c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit tout de suite quoi? J'ai dit faux, non? Tu avais dit vrai? Non, elle a dit faux. Elle a dit c'est faux. Candy, c'est vrai ou faux? J'ai dit faux. C'est faux. Eh bien, c'est faux. Il y avait une intrus. Donc tu as gagné sur le jeu. Bah, bravo Candy, tu viens de marquer 3 points contre 2. Bravo. Non, les 1 point, elle a Alors, pas mérité. ce n'est pas Eunice Goula, c'était plutôt Nabalou, Ah, ben qui voilà. était donc la 3e personne Alif Naba. nominée dans la catégorie de l'or. Bravo Candy pour ce temps. Ça nous a Merci. permis de partager avec toi quelques informations Merci. du secteur de la musique, secteur dans lequel tu évolues. Ouais. Et ça nous a fait plaisir de savoir également que tu es vraiment informé. Tu t'es, Plaisir partagé. voilà, tu t'es bien battu et c'est très bien. Ça devient mal Alors, un point là. Il n'a pas eu raison, mais on va le laisser. C'est pas grave. On va lui donner cadeau. Kadi, avant donc d'ouvrir le téléphone, on va rapidement aborder la question donc de l'œuvre humanitaire, puisqu'on sait que Candy Guira, en plus d'être artiste, a aussi le cœur en or. Elle pense aux personnes les plus démunies. Elle donne le peu qu'elle a pour leur apporter le sourire. Parle-nous de ce projet. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a inspiré à aller donc t'intéresser à l'humanitaire? Bah, ce qui m'a inspiré, c'est tout juste mon petit frère. D'accord. Mon petit frère Aziz, qui est malentendant. Et je suis allée chercher des appareils pour lui surtout, pour lui permettre d'entendre. Et puis, parce qu'il a toujours parlé, à 2 ans, il a eu la méningite. Et c'est la méningite qui a amené ces sequelles-là qu'il a eu, de la sourdité. Et puis, heureusement, les jambes, comme j'ai toujours travaillé avec les personnes handicapées, on a réussi à sauver les jambes, mais l'oreille, on n'a pas réussi puisque c'était quelque chose d'invisible et on s'en est rendu compte mais très tard. Un peu plus tard. Voilà, donc du coup, fait qu'aujourd'hui, il est sourd. Donc en cherchant des appareils pour lui, j'en ai trouvé plusieurs. Donc je me suis dit, lui, il est 90% sourd, donc il y avait des appareils qui ne lui convenaient pas. Sur les 3, j'en ai donné un et les 2 autres, je me suis dit, ah, ça peut convenir à d'autres enfants, peut-être de 80%, de 60%, ça peut les aider. Donc du coup, j'ai amené à l'école et c'est ainsi que depuis 4 ans, j'ai eu à aider son école en appareillant les enfants. Aujourd'hui, on est à 96 enfants appareillés de l'école. Et là, ça fait 2 ans quand même que j'ai presque pas fait de geste à l'école. Pourquoi? Parce que mon partenaire français est parti en retraite, donc il m'avait donné toutes ses affaires et tout. Donc là, j'en parle maintenant. Je faisais ça vraiment parce que voilà, c'est sensible, c'est important pour moi. Je ne voulais pas le mélanger avec le boulot. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai besoin de d'autres partenaires, justement pour m'accompagner. Je n'ai pas envie d'arrêter là parce que mon frère n'est plus dans cette école-là. Il est à l'ISIC, l'école de malentendants à Pissy.
À Pissy? Ouais, le collège, quoi. Le collège? Ouais. J'ai oublié, c'est Isaac, non? C'est Isaac ou Isis? L'école des Sourmiers? C'est Fils, pardon. C'est Fils à Gourmet? Oui, c'est à Gourmet. Donc, du coup, il est là-bas maintenant. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas arrêter comme ça de jour au lendemain parce que mon frère n'y est plus, d'arrêter tout de suite d'aider ces enfants-là. J'avais envie de continuer l'aide que j'ai toujours apportée, en les apportant des livres, de plein d'autres choses à l'école. Et c'est pour ça que j'en parle, pour avoir d'autres partenaires, pour pouvoir monter mon projet qui consiste à créer en banque d'embouts sur place, puisque le problème qu'on croisait quand on venait avec les appareils, c'était que les enfants avaient du mal à porter les appareils tout de suite. Mais le fait d'attendre aussi faisait qu'on perdait des appareils. Parce que les appareils, les chaleurs les abîmaient, la poussière les abîmait. Parce que la plupart du temps, c'est fait en plastique. Voilà, c'est ça. Et les embouts, on venait avec les appareils sans embouts. Les embouts, c'est les petits tuyaux qui prennent l'empreinte de l'oreille et prenaient le son pour rentrer dans l'oreille. Et c'est ces embouts-là qui nous manquaient et ça prenait trop de temps pour le fabriquer. L'idée pour moi, au départ, c'était de créer un petit banque d'embouts pour que quand on amène les appareils, qu'on puisse fabriquer les embouts tout de suite pour tous les enfants pour qu'ils puissent porter. Mais aujourd'hui, le projet est devenu plus vaste parce qu'on a besoin de créer des ateliers dans ces écoles-là pour les parents. Parce que le problème que ces enfants croisent, c'est qu'ils n'ont personne avec qui ils doivent parler chez eux, ni à côté de chez eux. Et moi, pour moi, c'est important que les parents puissent comprendre la langue de signes. Moi, je l'apprends déjà. Comprendre la langue de signes pour pouvoir discuter avec leurs enfants, pour qu'ils ne se sentent pas beaucoup plus isolés. Parce que déjà, ils sont isolés par le fait de ne pas entendre comme tout le monde et par le fait aussi que personne ne comprend la langue. Ils sont les seuls à parler leur langue. Et pour moi, c'est très important que les parents puissent comprendre, au minimum, au moins un parent puisse comprendre ce que son fils dit ou ce que son enfant dit. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup pour cette générosité, Kandigira. Et nous espérons également que de bonnes âmes également vont entendre ce cri et te voler en aide pour te permettre également de continuer à apporter ta contribution donc, au bonheur de ces tout petits enfants qui n'ont pas choisi les situations et qui également aimeraient être comme les autres enfants. Alors, que Dieu te le rende au centuple et qui te donne encore plus de force et surtout plus de moyens pour pouvoir donc relever ce gros défi. Amen. Bravo et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Tu restes avec nous pour la troisième partie de cette émission. Il est 12h temps universel et nous allons rappeler donc le thème. Alors, vous avez certainement été frappé par maman lorsque vous étiez tout petit. Dites-nous en toute honnêteté, qu'est-ce que vous avez eu à commettre ou à poser comme acte pour bénéficier donc ou jouir parfaitement de la douceur du fouet de maman. Très mauvais souvenir, hein? Moi, ça va. Alors, on a déjà quelqu'un en ligne. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Monsieur s'appelle comment? Bon, c'est Mohamed Sanou à l'état civil. Monsieur Sanou Mohamed à l'état civil. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bamfoura. Depuis Bamfoura. Bienvenue, monsieur Sanou. On vous souhaite une très belle journée de mercredi. Alors, quand est-ce que maman vous a frappé? Ça remonte à quand? Et qu'est-ce que vous avez fait? En tout cas, bon, la dernière fois que ma maman m'a frappé, en tout cas, bon, sincèrement, j'ai failli en tout cas ne plus refaire le erreur. Hein. Ah bon? Ouais, parce que c'était une fois. Oui. Ma maman m'avait envoyé. D'accord. D'ailleurs, c'était un truc comme ça. D'accord. Maintenant, quand je suis allé, j'ai vu quelque chose d'autre sur le chemin. Et j'ai payé cette chose-là maintenant pour l'ignorer. D'accord. Et maintenant, quand je me suis retourné sans la chose, la commission de ma maman maintenant, oui. Il fallait être là-bas. Ah, c'était pas bien. Là. Non, il m'a botté carrément. Vous a botté pendant combien de temps à peu près? Non, j'ai été sauvé presque par les voisins qui étaient à côté, mais vraiment j'ai eu pour moi. Hein. D'accord. J'ai eu pour moi. Avant qu'on vienne me sauver, j'ai eu pour moi. Alors, c'est ici le lieu pour nous également de vous permettre d'avoir une pensée pour maman. Dites un message à maman. Oui. Présentement, en tout cas, toutes mes pensées vont à l'endroit de toutes les mamans du monde. D'accord. Puisque, sincèrement, comme le disait tantôt Drabo le chancelier, sans elle, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Vraiment, c'est leur éducation qui nous permet vraiment aujourd'hui de distinguer du vrai et du bon au mal. D'accord. Et ça, voilà, vraiment, je les encourage beaucoup à continuer dans ce sens. Merci beaucoup pour cette pensée. Voilà, je profite de l'occasion de saluer votre artiste, la star du jour. Kandigira. Vraiment, voilà, depuis sa premier album, en tout cas, j'ai écouté ses musiques, en tout cas, ça me plaît, surtout la musique que Drabo le chancelier chantait avec elle.
Non, c'est Drabo, c'est un comédien. Il faut laisser Drabo. C'est un j'ai beaucoup aimé ça. Et puis surtout, Adèle a vraiment, voilà, je dirais, Adèle vraiment, aujourd'hui c'est propre. Il n'y a rien à dire à Adèle. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, Sanou. Depuis Bafouara, on vous souhaite une belle journée. Alors, le thème, il va rester affiché pour vous. Et le numéro de téléphone, grâce à la réalisation, M. Sana et toute la team qui nous accompagne pour cette aventure du jour. Appelez-nous sur le 25 31 83 53 pour nous dire à quand remonte la dernière frappe, la dernière battue de maman. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est maintenant parce que nous allons avoir donc ces pensées pour toutes les mères et pour toutes les femmes du monde entier. Et pour toutes celles également qui, en tout cas aujourd'hui, égrènent le chapelet au quotidien pour pouvoir avoir la grâce donc d'enfanter. Que Dieu entende vos prières. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, alhamdulillah, ça va. D'accord. Monsieur s'appelle comment? C'est William Yakuba, depuis Bobo du Lasso. Monsieur Liliou, depuis Bobo du Lasso. C'est William. William. Voilà, exactement. C'est William, c'est burkinabé? Oui, burkinabé 100%. Je suis de la région du Nord. C'est quelle ethnie? Plus précisément, je suis 100% Mossi et Kurumba, un métis, métissage. Ah, dans Mossi et puis aussi à métis. Bah, bien sûr. Voilà. C'est comme Samo et puis Mossi. Voilà. C'est métissage. Mais je suis Yadiga, je suis de la région du Nord. La région du Nord. Enchanté, voilà, monsieur oui. Williou. On vous souhaite une belle journée. Alors, on vous écoute. À quand remonte la dernière frappe de maman? Ah, c'était pas simple, hein? D'accord, racontez-nous. Parce qu'il y a le tonton qui est venu à la maison. D'accord. Voilà, ça trouvait, maman n'était pas là, donc en repartant, il m'a remis 500 francs. D'accord. Voilà, que c'est pour moi. Et net, quand il a bougé, j'ai pris les 500, je suis parti, j'ai payé du chocolat et puis des bonbons. D'accord. Et j'ai consommé. Donc, quand maman est venue, il y a quelqu'un qui a raconté l'histoire que non, il y a le tonton qui est parti, il m'a remis de l'argent. Il m'a demandé qui c'est où. J'ai dit non, j'ai payé des bonbons et puis des chocolats. D'accord. Ah, je peux vous dire, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. C'était la pluie et le beau temps. Ah, d'accord. Et comment elle vous a frappé? C'était comment? Dites-nous, elle vous a frappé avec quoi? Curieux. Sérieusement, elle a pris un fouet. Oui. Ouais, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai laissé les chaussures et puis je me suis cherché. C'est le voisin même qui m'a aidé. Et les voisins encore, qui a volé au secours. Il y a heureusement qu'il y a de bons voisins. Alors, est-ce que vous pouvez adresser un message à maman maintenant? Exactement, c'est l'occasion pour moi de la dire grandement merci. Parce que c'est grâce à elle que je suis sur terre. D'accord. Et vraiment, tout ce que j'ai eu à faire durant l'enfance, je l'ai fait avec sans arrière-pensée. Mais aujourd'hui, si l'occasion me permettait de revenir en arrière pour corriger, je vais le faire. Et puis je la dis grandement merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Merci beaucoup pour ces gentils mots donc adressés à maman. On vous souhaite une très belle journée de mercredi à notre compagnie, Monsieur Williou, depuis donc la ville de Sia. Alors, les filles, eh bien laissez-moi vous dire que demain, ça sera donc au tour des pères. Parce qu'il y a les papas aussi qui ont frappé les enfants. Demain, vous allez donc avoir comme thème donc les parents, les papas. Voilà, vous allez nous appeler également pour nous dire à quand remonte donc la dernière frappe de papa et qu'est-ce que vous avez également fait. Ne manquez pas le rendez-vous de demain lorsqu'il est 11h temps universel. Et je rappelle donc que c'est un rendez-vous que nous annonçons très chaud et très palpitant. Alors, les filles, pendant que nous sommes encore là, on va prendre vos différents avis. Adèle. Maman, si tu me regardes, je t'aime beaucoup, hein, toi-même tu sais. D'accord. Ma maman, c'est mon Dieu sur terre. D'accord. Voilà. On prend quelqu'un en ligne avant de venir t'entendre justifier pourquoi maman est ton Dieu sur terre. Adèle. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Ouais, je vais très bien, sans souci. Et chez vous? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Votre nom c'est quoi? Mon nom c'est Bambara Jean-Euc. Monsieur Bambara Jean-Euc. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où? Ici, à Ouagadougou, tout président au secteur 43, à Goudré. À Goudré, d'accord. Oui. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Merci. À quand remonte la dernière frappe de maman? La dernière frappe Bon, de vous maman. savez que bon, la maman, c'est la musique de la famille. Hein. D'accord. Voilà, donc tant que tu as corrigé une erreur sûrement, la maman va te corriger sur le champ, quoi. Donc la maman ne va pas laisser attendre qui... Elle va t'expliquer avant de te corriger. D'accord, on est au courant de tout ça. Vous, Voilà. on vous a frappé quand? La dernière fois qu'on vous a frappé là, c'est quand?
Et qu'est-ce que vous avez fait? Frappe de ma maman. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, il y avait un cousin qui est venu chez nous à la maison. Donc, à ce moment, la maman faisait la commerce. Donc, la maman avait fait un petit coffre. Voilà, à la maison. Bon, chaque jour que le matin est bien, la maman mettait 100 francs ou 200 francs dans le coffre là. Ah, elle avait un coffre où elle mettait 100 francs, 200 francs. Voilà, donc un jour maintenant, la maman est venue maintenant trouver que le coffre n'est plus là où elle avait déposé, quoi. Le coffre avait été déplacé. Voilà, mais comme moi j'étais le plus petit dans la famille, bon, la maman pensait que c'est moi, j'ai pris la coffre là pour aller enlever l'argent là, et puis pour faire avec mes amis, quoi. D'accord. Donc la maman m'a posé la question, mais qui a pris mon coffre là? J'ai dit, mais maman, moi je ne sais pas qui a pris votre coffre là. Donc directement, la maman a porté à me frapper. Elle a commencé seulement à vous frapper? À me frapper comme ça. D'accord. Mais en fur et à mesure, seulement, bon, avec le temps, la maman a connu que c'est vraiment qui a pris son coffre. Oui. Voilà, la maman a connu son volet. Oui. Voilà, mais moi, j'ai connu que c'est une coureuse, quoi. Donc, mais vous aussi, vous avez reçu les coups? Ah? Vous avez reçu au moins les coups? Oui, oui. Alors, est-ce que maman vous a dit après qu'elle s'excusait pour vous avoir battu? Bon, quand maman a connu après que c'est moi qui a pris son coffre là, bon, tout ce qu'elle m'a dit que non, dans la vie là, que la voix n'est pas bien. D'accord. Donc, c'est pour cela que mon elle m'a corrigé. Voilà, et vous avez retenu que voler, c'est pas bien, n'est-ce pas? Merci, d'accord. Compris. Alors, un message pour maman. Bon, vraiment, bon, la maman, bon, c'est la première racine de la vie. Donc, ça pose devant ta mère, quoi. D'accord. Allez, on lui envoie beaucoup de bisous. Et merci de nous avoir appelés. Voilà, salut les deux frères là, qui bisous à elle. Ah d'accord, laquelle? Parce qu'il y a deux qui sont ici. Bisous là, c'est pour qui? C'est pas pour moi en tout cas. Les deux seulement. Ah, les deux là. D'accord. Elle te faut également les bisous. Allez, merci beaucoup. Alors, allez, on va aller. Je disais que maman, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais la dernière fois qu'elle m'a bastonné correctement, c'est quand j'avais, en fait, j'ai frappé un enfant, j'ai cassé son bras. D'accord. Non. Ça n'a pas été facile. Ah, elle m'a corrigé. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Quand on me frappe, là, je ne pleure pas. Je ne fuis pas aussi. D'accord. C'est genre, il faut me tuer, quoi. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est ça. D'accord, on va essayer ça après. Essaye, tu verras. Ça a beaucoup changé à tout tard. Voilà. Alors, donc voilà, très court. Voilà, donc du coup, j'ai cassé le bras d'un enfant. Ses parents sont venus se plaindre. Et puis ma maman, qui n'est pas du tout violente, hein, mais elle a voulu aussi devant, voilà, pour que, voilà. Donc voilà, je pense que c'était pour faire plaisir aux parents de l'enfant. Ouais, elle m'a bastonné, j'ai refusé de manger. D'accord. Okay, elle était triste. Nous, on aime les enfants qui refusent de manger lorsqu'on les frappe. Là, au moins, il y a une réserve de nourriture quelque part. Oui, Candy. Et toi, jamais avec la nourriture. La grande sœur Candy a été frappée par sa mère. Non, ma mère ne m'a pas frappée. Moi, si frappée là, si, pour demain, là, non, invite-moi. Je vais venir parler pour le papa là. C'est mon papa qui m'a frappée. Mais pour ma mère, elle m'a déjà tapé une fois que je me souviens. D'accord. Mais j'ai rien fait, au fait. C'est juste qu'elle m'a réveillée une fois. Je me suis recouchée. Et du coup, elle est revenue. J'ai dit, c'est 2 fois, je te dis de te réveiller. Il est l'heure d'aller à l'école. Si je reviens là et que tu n'es pas réveillée, tu vas voir. Du coup, moi, j'ai dit, ok, je me lève. Demain, je me suis levée devant elle. Non. Quand elle est partie, je me suis recouchée. Et quand ma mère est revenue, j'ai passé toute la journée avec ses 4 doigts sur moi. Ah oui? Ouais. Elle m'a tapé une seule fois, mais elle m'a plus rajouté une autre coup. Hein. C'était bien. Mais je savais pas qu'on pouvait rester en position verticale et se retrouver en horizontale, mais je sais pas, à une fraction de seconde, quoi. Mais c'était le cas. Donc, elle a fait à quel manatak, ça, je vais jamais oublier de toute ma vie. J'ai passé toute la journée avec ces 4 doigts sur moi. Parce que c'est resté. Alors, Candy, c'est l'occasion d'avoir une pensée pour maman. Je t'aime très fort, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, bien, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Malheureusement, vous n'allez pas savoir, moi, quand est-ce qu'on m'a frappé, pourquoi on m'a frappé. Ça reste comme ça. Il faut dire. Comment ça faut dire? Bref, en bref. Moi, tout ce que je vais dire à maman, je t'embrasse. Oh, je t'adore, maman. Elle t'a frappé ou pas? Ah oui, mais c'était dans la douche, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bien, c'est bien. Tu sais ce qu'elle a fait? Parce que comme on était 3 athlètes, on courait beaucoup. Alors, elle a préféré attendre carrément le soir, au moment de se laver, dans la douche.
le savon sur la tête. Quand je sens une silhouette à la porte de la douche, j'aimerais pas être à ta place. Je demande qui est là. Elle dit, faut ça dans jeter. Quand j'ai entendu ça, j'ai ouvert les yeux, malgré le savon, mais chicotement de ça. Peut-être tu ne peux pas sortir parce que je suis nu. Non, j'ai resté encaisser le truc correctement. Elle avait des stratégies. Ou Karma, elle attend la nuit au moment de dormir. Mais c'est ça qui est bien. Et quand tu dors, elle vient te réveiller. Ciao, on se cherchait. Alors on embrasse toutes les mères du monde entier. Merci pour tout ce que vous avez apporté dans nos vies. Merci à vous, chère maman. On vous embrasse. Demain, on va parler de nos papas, de nos pères. Voilà, et aussi, ils n'ont pas été faciles pour certains. Eh bien, demain, nous allons avoir une mention pour tous les pères. Alors, merci de nous avoir suivis. Kadi Guira, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, un message pour toutes les fans qui te suivent. Et une actualité s'il y en a. Ouais. Merci pour toutes les fans du Burkina et toute la diaspora burkinabé, parce que je suis très suivie par vous et vous me donnez beaucoup de force. C'est pour vous dire merci pour tout. Et même si je ne joue pas beaucoup ici, mais merci pour tout les forces que vous m'envoyez. L'actualité, c'est très bientôt pour l'album prochain, mais d'abord, allez-y sur les plateformes de téléchargement et allez-y prendre l'album Teklarunda qui est Je prends les rênes, et puis envoyez-moi vos montages avec les chansons, comme ça on choisira qui va gagner pour pouvoir donner un prix. Voilà. Merci beaucoup, vous avez la possibilité de la suivre également sur YouTube, Kadi Guira, ça s'écrit KNADY GUIRA, également sur Facebook, Instagram. Vous avez donc la possibilité d'avoir toutes les informations sur elle et de suivre son actualité. Merci de nous avoir suivis. Adèle, nous sommes à la fin. Oui, déjà à la fin, comme d'habitude, le temps court. Wow. Voilà, on ne pourra jamais rattraper le temps. On va dire ça comme ça. Donc, restez connectés sur la RTB. Donc, on se dit à demain. À demain et bon appétit à toutes ces personnes qui sont déjà à table et que Dieu donne de quoi se restaurer à ces personnes qui n'en ont pas et que Dieu fasse en sorte que nous puissions cultiver la solidarité au quotidien. Aimez-vous comme il nous a aimés, partagez avec ceux qui n'en ont pas et vous verrez que nous allons vivre dans un monde encore plus meilleur. Merci beaucoup, on vous embrasse. Bye bye.